Salut, c'est Sans Alice. Aujourd'hui, voici une nouvelle FAQ. Cette fois-ci, c'est vos questions posées sur YouTube. Allons-y. Donc, dans l'onglet communauté de ma chaîne, je vous ai demandé de poser vos questions et vous en avez posé. Donc, c'est parti, on y va. On va les trier par les plus anciens d'abord. Et c'est parti. Alors, premier commentaire de Victoire Moon. Bonjour Rosalise, voici quelques questions pour la FAQ de ce vendredi. Connaissez-vous l'animé iCats? Je suis une grande fan. Oui, d'ailleurs, j'ai mis un clear file ici. Donc, j'ai regardé, mais surtout le lancement de la franchise, donc plutôt première saison. Et puis après, j'ai plus trop suivi. Parce qu'il y a plein de trucs à regarder. Mais en fait, à chaque fois que je suis au Japon et que j'allume la télé et que je tombe dessus, par contre, je regarde. Comme c'est une tranche horaire qui est pratique. L'après-midi et qu'il y a plusieurs animés qui passent à ce moment-là, quand je tombe dessus, ouais, je regarde. Mais sinon, ouais, non. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est iCats, c'est Idol Katsudo. En gros, c'est des activités d'idol. Donc comment devenir idol, comment progresser, comment devenir top idol. Quel est votre endroit favori au Japon? Je dirais le sud du Japon. Tout ce qu'on a pu visiter à Kyushu, c'était trop bien. Alors, je pense que mon petit coup de cœur, c'est Kumamoto. C'était trop bien. On y était allé avec une copine, Émilie, et on a vraiment passé un super bon moment. Et pourtant, c'était une toute petite excursion, c'était vraiment à la japonaise, quoi. On avait pris à peine 2 jours. On est parti là-bas et c'était trop bien. Je pense une des meilleures excursions que j'ai pu vivre. C'est-à-dire, on avait dormi dans une maison de samouraï, on a mangé du coup de la cuisine traditionnelle, un peu style ryokan, et puis il y avait tout le temps les onsen, et les visites à faire et tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on aurait pu failli mourir, mais en fait on a été visiter le mont Aso à ce moment-là, et c'était à peine 2 jours avant que le volcan entre en éruption à nouveau. Et c'est un truc de fou, quoi. Voire même, en fait, le moment où on partait, le jour où on partait, ma copine, et du coup, elle traversait l'île de Kyushu. Et en fait, son train était en train de border le volcan qui crachait de la cendre, en fait. Ah, hyper impressionnant. Ah, mais c'était trop bien. Et qu'est-ce qu'on mange bien aussi là-bas, c'est trop génial. Quelle est votre chanson favorite en ce moment? Tu me vois ou alors c'est que tu poses la question aussi à Morgane, à Gundam Matisse, tout ça. Alors je peux pas répondre pour les autres, juste pour moi, mais en ce moment, moi ce que j'écoute, c'est surtout des musiques de Zumba. Et en fait, dernièrement, on fait une chanson, c'est Mayhem. C'est pas tellement le style de musique que j'écouterais en vrai, mais parce qu'on le fait en Zumba et parce que j'ai vraiment la choré bien en tête, ça m'éclate, quoi. Ça me fait trop rire. Ça fait Mayhem, everybody calls it Mayhem. Et puis tu danses, tu t'éclates à fond, quoi. Ah, c'est trop bien. Là, voici ma playlist actuelle, enfin la playlist de ce qu'on fait le lundi avec Mathieu. On repart sur les questions. Si vous étiez un manga animé, lequel seriez-vous? C'est-à-dire, si l'histoire de ma vie était un manga, je dirais Otaku. Otaku Niko Iwamuzukashi. Parce que c'est trop ma vie, quoi. Oh, ou alors ce serait Tokusatsu Gagaga. Mais je pense qu'il y a moins de gens qui connaissent Tokusatsu Gagaga que Otaku, vu que Otaku sort en France et puis que ça a aussi été adapté en animé. Donc, ça répond aux 2 questions, manga et animé. Ensuite, question de Val. Un manga, film, série animée que tu attends en ce moment? Alors, un manga que j'attends, le nouveau Taamo, qui est en train de paraître au Japon, et puis je me demande si ça sortira en France, vu qu'en ce moment, t'as, il y a La Maison du Soleil qui est sortie, puis t'as aussi Too Bad I'm in Love, et donc là, une prochaine série, ça, j'aimerais bien que ça arrive. Film, Spider-Man, du coup, qui fait suite à Avengers Endgame. Là, on a vu le trailer qui vient juste de sortir et ça a l'air trop marrant. Enfin, un peu dramatique aussi, mais bien, quoi. Série. Ah non, c'est pas vrai. À chaque fois que je dis série, ils pensent que je dis série. Ah bon, comme ça, vous voyez à quel point la dictée est pratique. Attends, comment je vais faire pour sortir? Voilà. Faut pas que je fasse planter non plus l'enregistrement. Ok. Donc, alors, on va dire la fin de The Big Bang Theory, qui arrive incessamment sous peu, c'est vraiment imminent. Et du coup, c'est la fin d'une longue saga, au bout de 12 saisons. C'est hyper bien jusqu'au bout. En fait, je me demande s'ils vont avoir le prix Nobel, quoi. Je me dis, c'est obligé quand même. Genre, c'est le rêve d'une vie. Et animé, j'aimerais bien que Im soit adapté en animé. Ah,
Je suis comme les Japonais, c'est le manga que j'attends le plus en adaptation. Je vais pas dire le mot S-E-R-I-E parce que sinon il va encore confondre et puis croire que je parle de lui. As-tu prévu de faire des conventions? J'ai pas prévu dans la mesure où on sait pas encore exactement quand est-ce qu'on est en France et quand est-ce qu'on est au Japon. Mais chaque année c'est toujours le même problème quoi. C'est on sait pas. C'est lié au travail de Morgane et moi je préfère me rendre disponible donc je préfère dire non a priori je fais pas de convention et si jamais j'en fais bah ah super surprise je vous en ferai part dans tous mes réseaux sociaux et YouTube évidemment. As-tu des nouveaux projets de livres? Oui. Alors vous me l'avez demandé à corps et à cri. Et donc je prépare la suite du voyage de Hana. Yeah. Et puis si je travaille bien aussi un autre projet de livre. Mais bon ça je vous en parlerai en temps voulu. Sachez en tout cas qu'en septembre à la rentrée littéraire il y aura un nouveau livre. Des nouveaux lives bientôt. Alors je sais pas parce que par exemple cette FAQ j'ai hésité à la faire en live. Et puis je me suis dit, c'est sympa quand même que vous puissiez voir vos propres commentaires, puis vous voyez la petite icône à côté de votre nom et tout, c'est cool quoi. Donc du coup j'ai décidé de le faire plutôt en vidéo enregistrée. Mais sinon en live, je pense que ce qui est sûr, ce sera le retour des lives dédicaces. Donc quand en septembre sortira mon nouveau livre, il y aura à nouveau ma boutique d'ouverte et à nouveau je pourrai vous faire des dédicaces en live et on discutera en même temps, ce sera cool. En attendant, il y a les modes première à chaque fois. Certaines vidéos, quand elles sont suffisamment longues, je les mets en mode première diffusion, c'est un truc de YouTube, hein, première. Et en fait, la première fois que c'est diffusé, on regarde tous ensemble et puis on peut live chatter. C'est un peu comme si c'était un live quoi. Donc voilà, j'adore ce que tu fais, plein de bonheur à toi, merci. Commentaire de Sandra Jacquemin. Coucou Rosalie, j'espère que tu vas bien. Ça va super grâce à toi, merci. Wow, ça me fait trop plaisir. Je sais pas si tu connais le manga Inazuma Eleven, évidemment. Mais je voulais savoir si ça se trouve facilement au Japon. Même si je ne peux pas y aller pour le moment, dur au niveau financier, continue comme ça, tu es la meilleure. Cœur, merci beaucoup. Alors, en fait, au Japon, ce qui se trouve facilement, c'est ce qui est en train d'avoir une actualité actuellement. Et en tout cas, moi, quand j'étais au Japon ce printemps, Inazuma Eleven, il y avait encore une nouvelle actualité. Il y avait une nouvelle saison en cours de diffusion. Donc oui, à ce moment-là, c'est facile de la trouver. Après, je sais pas ce que tu entends par manga. Est-ce que tu parles de l'animé, des DVD, des jeux vidéo ou vraiment le livre manga ou des goodies? Bon, dans tous les cas, tout ça se trouve actuellement. Mais il suffit de quelques mois, il suffit qu'il n'y ait plus de diffusion et paf, oh bah j'ai perdu mes cheveux. Voilà, donc c'est mini extension. Bon, j'ai perdu un côté, je garde l'autre. Commentaire de No et Tom 2. Pourquoi tu fais une chaîne YouTube? PS, je te kiffe, merci beaucoup. Alors j'ai fait une vidéo, enfin j'en ai fait même plusieurs dessus, des vidéos un peu rigolotes en fait, un peu humour, où je vous explique pourquoi. Pour résumer, attends, d'abord je mets en lien dans la barre de description et aussi dans le petit i, le lien vers la vidéo en question. Mais bon, pour résumer, en gros, c'est pour Gundam Matisse, c'est pour mon neveu. Sophia MHJR. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir si c'est possible, si tu peux faire une vidéo explication des pinceaux sur Medibang, s'il te plaît. J'aimerais me lancer sur l'appli, mais avec des bonnes bases, je pourrais m'améliorer. Ok, je vais faire ça. Ouais. Donc, je vais préparer ça et du coup, ce sera diffusé un lundi, puisque le lundi, c'est le jour des vidéos de dessin. Et du coup, je vais expliquer plus en détail. Après, j'ai fait beaucoup de vidéos de tutos de dessin, mais après, c'est vrai que moi, je montre les choses pour les gens qui ont déjà des bases en numérique. Donc là, je vais aller plus lentement et plus en détail peut-être. Et voilà, j'espère que ça te plaira. Suffit de demander, hein. Surtout, en fait, il suffit de demander au moment où je demande à poser des questions FAQ. Alors, Emre Dragnil. Vous ferez toujours des vidéos sur Pokémon Go. Alors, on continue de jouer à Pokémon Go, ça c'est sûr et certain. Mon chéri et moi on joue, ma soeur aussi énormément. Et voilà. Après, dernièrement, on n'a plus trop fait des grosses réunions pour des gros raids parce que je sais pas pourquoi en fait. Il faisait froid. Et aussi, on a joué au Japon. Mais ouais, peut-être cet été, peut-être à d'autres occasions, en fait, quand il y aura vraiment un gros truc. Là, dernièrement, on joue, mais genre quand il y a des community day et tout ça, je me dis, je sais pas si ça vaut la peine de faire une vidéo.
Bah, hésite pas à me dire en commentaire, en fait, quel genre de vidéo tu attends, si c'est juste se promener, jouer, ou alors faire des boss, enfin faire des raids, ou voilà. Mio, on pose nos questions dans les commentaires. Si oui, voilà ma question. Ben oui, c'est bien ça. Sachant que dernièrement, en fait, la dernière FAQ, j'avais dit de poser vos questions sur Instagram. Puis, ben, il y a des gens qui ont dit, eh alors, et si on est plutôt sur YouTube. Donc c'est pour ça que là, cette fois-ci, j'ai testé. Posez vos questions sur YouTube. Alors, donc ça suppose que vous êtes abonné, hein, parce que du coup, pour accéder à l'onglet communauté, enfin, n'importe qui peut accéder à l'onglet communauté, mais en fait, vous avez la notification de ce qui vient d'être posté quand vous êtes abonné. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, la question de Mio. Comment as-tu commencé à dessiner et tu aimes quoi dans le dessin? J'ai commencé à dessiner parce que j'adorais les animés. À mon époque, quand j'étais toute petite, ça passait beaucoup à la télé, donc t'avais Albator, Goldorak et tout ça. Et puis à un moment donné, quand j'ai vraiment pu dessiner par moi-même, limite juste de mémoire sans prendre de modèle visuel, bah c'était plutôt à l'époque fin de l'école primaire. Et donc là, j'étais hyper fan de l'Académie des Ninjas, Crémi Mamie, tout ça. Et à ce moment-là, à la télé, même tout court, hein, il y avait moins de choix. Donc tout le monde était fan des mêmes choses, quoi, en gros. Et moi, comme j'aimais bien dessiner un petit peu à tout moment, dès qu'on était en pause, un truc comme ça, t'avais tout le temps des gens, des élèves qui venaient pour dire «Ah, c'est trop beau, tu peux me faire le même dessin, tu peux me faire aussi ce personnage, tout sur mon cahier de texte et tout». Et bah du coup, je le faisais avec grand plaisir. Et en même temps, ça m'entraînait. Donc voilà, moi je dirais à partir de l'école primaire, ça c'est sûr, j'ai vraiment la mémoire d'avoir beaucoup dessiné. Et donc, comment j'ai commencé à dessiner? Bah, juste comme ça. Ouais, c'est un peu vague. En dessinant les personnages que j'aimais, tout simplement. Tu aimes quoi dans le dessin? Je fais ce que j'aime. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'adore ça, quoi. Après, tu peux tellement faire ce que tu veux, tu peux bah, donner corps à des personnages, donner corps à ton imagination, bref, donner vie, quoi. Et ça, c'est trop cool. La création, c'est trop bien. Question de Rosélia World. Salut, j'espère que tu vas bien. Vous êtes tous très polis hein, et vous espérez tous que je vais bien. Donc j'espère que vous aussi vous allez bien. Dans quel pays aimerais-tu aller sans compter les pays que tu es allé? Donc les pays où je suis allée. Ah, c'est dur, hein, parce que dernièrement, j'ai réalisé des rêves, mais des trucs de fou, genre aller en Grèce, et puis bientôt aller au Mexique. C'est-à-dire les berceaux de la civilisation. Euh, alors, du coup, où est-ce que j'aimerais aller d'autre? Bah, en Italie, du coup, la Rome antique. Non pas que je n'y sois pas allée, mais en fait, j'ai presque rien vu, quoi. Je suis juste allée à la frontière à Vintimille avec nos amis au Decaivan, mais j'aimerais bien explorer plus l'Italie. Après, bah, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Voilà, j'y suis jamais allée, j'aimerais bien. Ah oui, sinon, pour tout ce qui est civilisation, encore, j'aimerais bien aller en Égypte, mais mon chéri, il est pas trop pour. Il aime pas les pays chauds, en fait. il est. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la fraîcheur, c'est un homme des montagnes. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais aussi? Argentine, j'aimerais trop. Mais en fait, en gros, c'est lié à la culture pop. Pourquoi j'aimerais aller aux États-Unis? Parce que bah, j'adore plein de séries. Bah, je vous citais The Big Bang Theory, encore How I Met Your Mother, Friends, tout ça. Puis en Argentine, ben, c'est Violeta, Soy Luna. Voilà. Au passage, c'est aussi pour ça que je voulais aller à Cancun. Bon, il y avait plusieurs raisons. Hein. Eh, mais je perds mes cheveux aussi de ce côté. Bon, bah définitivement, j'enlève ces petites barrettes. Bon, de toute façon, les vrais cheveux, c'est mieux. Hein. Où est-ce que j'aimerais aller aussi? En Chine. Voilà, aller sur les traces de mes origines. Et où ça? Singapour, si on m'a dit que c'était super beau, mais dans le genre, le Japon est un pays super propre, et bien à Singapour, c'est encore plus propre. C'est vrai? J'ai du mal à le croire. J'aimerais bien voir. Voilà, ça fait déjà pas mal. Quels sont les mangas et animés que tu as le moins aimé? Alors... euh, hmm. Bah, en gros, c'est les séries que je peux pas voir, pas parce qu'ils sont pas bien, mais parce que j'ai une âme trop sensible. Genre Psycho Pass. Et c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que j'arrive pas. J'ai regardé l'épisode 1 et j'ai l'impression que tout l'épisode 1, mais tu regardes une fille
séquestrer, se faire torturer, se faire violer et tout. Ça m'énerve trop, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne et... Bon, ça finit par arriver, puis on m'a bien expliqué que le cœur de la série, c'est pas ça, c'est pas le sadisme, mais c'est... Bon, bref. Bon, en gros, c'est le genre de truc que je peux pas regarder, quoi. Sinon, question de Sophia MHJR. Ah, mais non, c'est pas une question, c'est elle répond à Victoire Moon. Donc voilà, conversation de fans de iCats. Aya Kaisa, dans Hunter x Hunter. Attention, ne dis pas Hunter x Hunter. Voir ma vidéo de prononciation de japonais. Donc, Hunter x Hunter, tu aimes le manga ou l'anime? Alors, j'ai pas lu le manga à l'époque. Et j'ai commencé à regarder l'anime il y a pas longtemps, justement. Genre en un jour et demi, je me suis fait 14 épisodes. Et en fait, j'ai rattrapé le moment où j'étais tombée dessus, genre sur Game One ou à la télé, enfin bref. Là, j'ai regardé en VOD sur ADN. Et c'est un épisode, mais genre complètement débile. Enfin non, mais c'est un épisode humoristique, quoi. T'as en gros... T'as une prisonnière qui doit faire passer le temps, et puis en fait, c'est une partie de gambling. Il faut faire des devinettes, quoi. Et à partir de là, t'as des points ou pas. Et tu tombes sur... alors, comment il s'appelle déjà Enfin bref, c'est quelqu'un à lunettes. Un grand à lunettes en costume. Et il faut qu'il devine si c'est bien une fille ou pas. Alors s'il répond oui, bon bah peut-être qu'il a raison. Et s'il répond non, eh ben il aura l'occasion d'aller tripoter pour vérifier. Alors du coup, plutôt que de répondre pour avoir les points, il répond pour pouvoir aller tripoter. Fan service. Bon bref, je me suis arrêtée à ce moment-là et puis je me suis dit bon bah je vais regarder autre chose. Je suis partie sur Sakamoto Desuga et j'en ai reparlé du coup avec Magnus Jatstar et puis Morgan et ils m'ont dit oh mais qu'est-ce qui t'a pris de regarder Hunter x Hunter? Bon remarque le début de saison ça va encore, le début de la série, mais au fur et à mesure ça devient de plus en plus violent, m'ont-ils dit. Et au fur et à mesure tu pourras plus regarder, m'ont-ils dit. Donc dites-moi, c'est si violent que ça? Après, moi, il y a quand même des trucs... la violence, ça me dérange pas, mais c'est quand c'est sadique, quand c'est cruel, pour rien que ça me dérange. Donc, à la question, bah, finalement, je vais répondre l'animé, mais du coup, ben là, j'ai mis une pause. Question de Victoire Moon. Ah ben non, c'est pas une question, du coup, c'est tu réponds à... pour la conversation avec 4 entre fans. Question de Valmont5100. Salut Rosalie, quels sont tes nouveaux projets artistiques? Himitsu desu. Bah non, en fait, j'en ai déjà parlé. Bon, il y en a un que je garde secret, semi-secret. En fait, si vous avez bien suivi dans une de mes vidéos, j'ai mis en image subliminale, genre en même pas quelques fractions de secondes, qu'est-ce qu'il allait y avoir. À un moment donné, je vous ai dit ça. Donc, il y a projet pour le voyage de Hana et projet secret. Himitsu, ça veut dire secret en japonais. Jérémy Monroe, guidance angélique. Que penses-tu des box Amazon japonaises? Comment vas-tu? Alors, de quoi tu parles? Box Amazon japonais, je sais pas ce que c'est. Après, peut-être que tu parles des box qui sont à la mode, là, des box manga ou des box japon. J'en sais rien en fait, parce que moi, j'en ai pas essayé, donc j'en sais rien. Après, sinon, par contre, des fois, ça nous arrive de commander sur Amazon Japan, mais on commande quand on est au Japon, par exemple, et là, c'est super pratique. Sinon, on va en magasin, quoi. En fait, je dirais, dis-moi en commentaire de quoi tu parles. En fait, je sais pas ce que c'est. Comment vas-tu? Je vais très bien. En fait, j'ai tourné il y a pas longtemps une vidéo sur comment retrouver le moral après un coup de mou. Et si je suis capable de tourner une telle vidéo, ça veut dire que je vais mieux. Voilà, je vais très bien. Es-tu fan de Blue Exorcist? Oui, ça tombe bien que tu poses la question parce que je suis en train de lire en ce moment. Parce que j'étais en retard, ou plutôt à un moment donné, j'avais lu la prépublication jusqu'à assez loin, et puis à un moment donné, j'ai lâché. Ça arrive souvent. Hein. Et puis on en a reparlé, je sais plus pourquoi, avec Magnus Jastar. Ah oui, parce qu'à son anniversaire, je lui ai offert un énorme badge Mephistopheles. Et du coup, on en a reparlé, et puis je me disais, où est-ce qu'elle en est, la publication française et tout. Il faudrait que je rattrape à partir de tel chapitre. Et du coup, là, j'ai quasiment tout rattrapé. Il me manque un tout petit peu. Mais c'est trop bien. Du coup, je lis en manga, là. Est-ce qu'il y avait une question? Ah oui. Donc, je lis en manga, et on est
Enfin, j'ai fini l'arc sur Shura. Je suis à nouveau du coup sur Rin et son frère et c'est le drame. En fait, dès que c'est sur les deux frères, c'est le drame. Mais bon, c'est très intéressant, hein. Je me demande où est-ce que ça va aller. Et du coup, penses-tu qu'il y aura une saison 3? Pourquoi pas, après tout, puisqu'il y a matière à faire. Il y a... Enfin, je veux dire, la saison 2 sur Kyoto Saga, ça adapte qu'un petit bout qui est très tôt dans le manga, donc il y a beaucoup possiblement adapté. Après, ça a mis autant de temps à arriver cette saison 2, je suis pas sûre qu'il y aura une saison 3 de sitôt. À voir. Yuki Taiyo, question. Vous vous préparez déjà pour votre retour au Japon cet été? Alors, on se prépare absolument pas parce que c'est toujours pas sûr à 100%. Et d'ailleurs, normalement, Morgan étant superstitieux, il préfère qu'on n'en parle pas tant que c'est pas sûr à 100%. Mais en fait, je sais plus à quel moment j'ai lâché le truc. Ouais, j'y serai en même temps que toi. Peut-être. Et ah oui, c'était dans un live chat, dans une vidéo mise en première diffusion justement. Donc voilà, tu sais déjà, du coup tout le monde sait déjà. Mais voilà, c'est pas encore certain, donc pour l'instant on se prépare pas parce que en plus on sait pas où est-ce qu'on va aller. Est-ce que cette fois-ci on sera pas à Tokyo, on sera pas non plus dans une ville où on est déjà allé, on sera probablement dans un petit coin inconnu mais très typique en campagne. Voilà, quelque chose à découvrir. Et voilà, et puis du coup par rapport à ça, on sait pas non plus si on pourra voyager, si on pourra te rejoindre à Toyama, vu que niveau financier, il y a ce projet-là, il y a un autre gros projet peut-être, dont cette fois-ci, il faut vraiment pas que je parle. Et du coup, financièrement, ce sera... Bon, bref, profitons-en bien cette année, parce qu'après, ça risque d'être compliqué. Bon bref, je lis le reste du commentaire, je vous inviterai chez moi à Toyama si je m'y serais déjà installée. Normalement c'est sûr à 100%. C'est bien, toi c'est sûr. Nous, il n'y a rien de sûr. Mais probablement que ça va se faire, il y a de bonnes chances. Question de Pashka, c'est quoi ton manga préféré et quel perso préféré aussi? Je vais pas répondre c'est leur mot et tout ça, je vais répondre quelque chose que je lis récemment. The Seven Deadly Sins. J'adore, c'est franchement le meilleur shonen manga du moment. Si on accepte Naruto, One Piece et tout ça, parce que One Piece je suis hyper fan aussi en ce moment, c'est trop bien l'arc de Wano. J'arrête pas de vous dire, hein, Rêverie Wano c'est mon arc préféré. Mais voilà, The Seven Deadly Sins dans les parutions récentes on va dire, c'est mon gros chouchou, mon gros coup de cœur. Et mon personnage préféré, c'est Elisabeth, là. Surtout depuis qu'elle est comme ça, là. Je vous ai déjà parlé du moment où elle a cette coupe de cheveux. Où elle a plus la grosse frange qui lui passe sur l'œil mais que ça fait vraiment mythique. C'est franchement, je m'en souviendrai toute ma vie tellement ça m'a choqué, tellement c'était à mourir de rire. À mourir de rire. Non mais c'est mon style d'humour. Alors, question de Avré à l'aise. Dernière question d'ailleurs. Combien de temps t'a-t-il pris pour arriver à ton niveau de dessin? Je pense entre le moment où je vous dis, donc l'école primaire, on va dire, jusqu'au moment où je suis devenue pro, donc en 2008. On va dire en gros, on va dire, jusqu'à l'âge adulte. Après, ouais. Il y a des gens, en fait, moi ce que je recommande et ce que je conseille surtout, c'est que quand on sait ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de vivre une vie d'artiste, c'est de faire des études artistiques. Moi, malheureusement, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai pu faire, et du coup, moi, c'est du pur autodidacte. Ça prend plus de temps, entre guillemets. Et du coup, tu pars dans des écueils que peut-être t'aurais pu éviter si t'avais été à l'école. Mais bon, voilà, quoi. Moi, c'est, on va dire, jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça m'a pris une bonne vingtaine d'années. Sinon j'adore toutes tes vidéos et bonne continuation à toi. Merci. Et bien sur ce, c'était la dernière question, oui, dernier commentaire. Merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions dès le début, parce que là en fait je tourne cette vidéo alors que j'ai posté ça. Ça doit être marqué il y a 18 heures à peine. Donc en 18 heures vous avez posé toutes ces questions, c'est cool, merci. Dites-moi en commentaire si vous voulez que la prochaine FAQ soit en live ou plutôt en vidéo enregistrée comme ça, comme je disais, pour qu'on puisse voir vos commentaires. Et puis, je pense que la prochaine fois, je ferai comme ça aussi. Je mettrai dans l'onglet communauté, posez vos questions. Et du coup, ça réunit tout d'un coup et c'est cool.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris plus, et puis n'hésitez pas, tenez-vous prêts pour la prochaine FAQ. Bye bye!